Ferrari va introduire sa dernière Evo moteur à Spa. Ok, donc dernière de la saison, ok. La partie hybride est la dernière autorisée à changer avant le gel complet. Alors j'espère pour eux que ce sera fiable du coup. Le gel des moteurs était officiellement convenu en 2021 après que Red Bull ait fortement fait pression pour son introduction lorsque Honda a annoncé qu'il quitterait le sport à la fin de 2021. Bon, au final, Honda, ils vont revenir en 2023. Donc voilà, merci Red Bull. Les équipes se sont conformées au gel et maintenant les unités de puissance resteront en grande partie les mêmes jusqu'à fin 2025. Après quoi, de nouvelles réglementations entreront en jeu pour 2026. Plus tôt cette année, un gel du développement du moteur a été mis en place pour certains composants, tandis que d'autres pièces sont autorisées à être mises à niveau jusqu'au 1er septembre. En vertu des règles pour 2022, certaines parties de l'unité de puissance ont été gelées depuis le 1er mars, notamment le moteur à combustion interne, le turbo et le MGUH. Les mises à niveau liées au perfo sont interdites. Les améliorations concernant la fiabilité sont autorisées. Par contre, il faut des preuves, que ce soit pour la fiabilité. Cependant, le MGUK, la batterie et le CU peuvent être encore évolués jusqu'au 1er septembre, à condition que ça n'a pas été fait plus tôt dans la saison. Mattia Binotto, directeur de Ferrari, espère que cette évolution profitera à son équipe avant le gel. Nous nous attendons à des améliorations du système hybride qui devraient nous aider durant la période dans laquelle notre moteur sera gelé. Nous travaillons dur, mais ça ne sera pas un tournant. Il a été demandé à Binotto si Ferrari pourrait volontairement prendre de nombreuses pénalités sur la grille en fin de saison pour bénéficier de puissance supplémentaire. Un peu ce qu'avait fait Hamilton en 2021. Je pense pas que ce soit une stratégie, mais plutôt une conséquence. Même pour Mercedes, c'était une conséquence. Je pense pas que c'était planifié. Mais c'est toujours mieux d'avoir le meilleur moteur en termes de perfo, mais aussi en termes de fiabilité. Binotto admet que Ferrari a privilégié la performance au détriment de la fiabilité en début de saison, mais il soutient ce choix malgré les nombreux problèmes rencontrés cette année. Je pense pas que nous ayons trop poussé car la performance n'est jamais suffisante, mais nous avons clairement privilégié la performance à la fiabilité. Qu'est-ce que ça signifie ? Que nous avons probablement atteint la date limite pour l'homologation. De plus, n'oublions pas qu'il y a également des restrictions quant aux heures que nous pouvons passer sur le banc d'essai, et ces restrictions ont impacté notre travail, lorsqu'il n'y avait aucune limite. Il suffisait de passer davantage de temps sur le banc d'essai, tant pour la perfo que la fiabilité, mais désormais, avec cette contrainte horaire, nous sommes forcés à faire des choix. Très bien, eh bien écoutez, à voir ce que ça va donner, ce moteur Ferrari. J'espère pour eux que leurs Evo vont pas rendre le moteur moins fiable, par contre. C'est bien qu'il soit plus performant, mais c'est par contre si c'est pour le casser à chaque fois, à chaque course, voilà quoi, ça sert à rien. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne, des spas. Et ils comptent sûrement sur cet Evo pour briller à Monza, sur les terres de Ferrari, évidemment. Ciao ciao.